Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Et il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie. Depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique, pour vivre sereinement de leur business avec efficacité et grâce à mon multipotentiel, ma personnalité mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie ou des miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité et l'honnêteté. Dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler de vos abonnés qui regardent vos contenus mais qui ne réagissent pas. C'est frustrant, n'est-ce pas ? Parce que tu crées du contenu, tu passes des heures à le préparer, tu mets ton cœur, ton énergie dedans et pourtant, rien. Rien ne se passe. Aucun like, peu de commentaires, encore moins de messages privés. Tes abonnés regardent mais ils ne réagissent pas. C'est ce qu'on appelle l'audience silencieuse et elle est bel et bien présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si tu te reconnais là-dedans, c'est normal. Crois-moi, tu n'es pas la seule à vivre ça et aujourd'hui, on va plonger dans les raisons pour lesquelles ton audience reste silencieuse et surtout, comment changer ça. Du coup, on va voir ensemble les 3 raisons principales qui expliquent pourquoi tes abonnés restent muets et comment du coup transformer ce silence en conversations qui vont rester naturelles et bien sûr authentiques. Les interactions, ça ne se laisse pas au hasard. Si tu veux transformer ton audience silencieuse en une communauté active et engagée, il te faut une stratégie qui soit claire. Les gens ne réagissent pas par magie. Là, il s'agit de créer des opportunités de dialogue, de poser les bonnes questions, d'inviter aussi ton audience à partager ses expériences et de montrer que leurs avis comptent. Chaque story, chaque post que tu vas faire, chaque reel doit être vraiment pensé pour venir provoquer une réaction et créer une connexion avec ces personnes-là. Donc, reste connecté parce que les prochains contenus que je vais te dévoiler vont être là pour te donner les clés pour engager ton audience et faire de ton compte Instagram une vraie communauté. Et c'est aussi le sujet de l'offre Black Friday qui arrive et que je vais partager le 28 novembre 2024 à 14h30 pendant un live exclusif sur Instagram. Donc déjà, parlons de comment est-ce qu'on crée une connexion émotionnelle. Pour que tes abonnés passent de simples spectateurs à des participants actifs, il va falloir d'abord que tu crées une connexion émotionnelle avec eux. Les gens ne veulent pas juste être informés, même s'ils adorent apprendre, être remplis de connaissances, de compétences, etc. Il va falloir que tu leur fasses ressentir quelque chose. C'est ça qui va faire qu'ils vont revenir. Ils cherchent du coup à se reconnaître dans ton contenu, donc à connecter avec ton histoire. Et donc c'est ici qu'intervient le storytelling et qu'il devient vraiment crucial. Puisque le storytelling, c'est pas juste raconter une histoire pour le plaisir d'en raconter une. C'est parler d'une expérience, de ton expérience, de tes échecs, de tes réussites, des leçons que tu en as tirées aussi. Ce sont vraiment des vraies histoires qui sont imparfaites et qui créent un lien très fort avec ton audience. Et quand je pense à storytelling, je pense forcément à vulnérabilité. Et quand je parle ici de vulnérabilité, je veux dire de ne pas hésiter à montrer ce qu'on ressent, à montrer ce qui n'a pas marché, à montrer les moments où tu as douté peut-être, parce que ça en fait ça ne te rend pas faible, bien au contraire, ça te rend authentique, humaine. On se reconnaît en fait dans ce que tu partages et c'est ce qui va créer le premier déclic et la première connexion avec les personnes. Donc demande-toi si ton contenu est un simple contenu informatif ou est-ce qu'il vient créer
un lien émotionnel avec ta communauté? Est-ce qu'il y a des moments finalement où tu parles de toi, de ce que tu as vécu, de ce que tu ressens, de ce qui est difficile, pas facile, des erreurs, des choses que tu as modifiées, essayées, tentées? Ça, c'est vraiment important que tu puisses le partager à ta communauté. Tu peux aussi poser des questions ouvertes pour amener ton audience à converser avec toi, à réfléchir sur ce que tu leur partages. Est-ce que tes posts te racontent des histoires où ton audience peut se voir, se projeter aussi, la projeter dans quelque chose de positif et de se sentir surtout comprise? C'est ça ce qui est le cœur de vraiment ce qu'on doit transmettre au quotidien, c'est que ton audience se sente écoutée et comprise. Je vais te donner un exemple concret. Une de mes clientes avait l'habitude de partager des conseils assez techniques sur la gestion du temps, la gestion de son agenda, la gestion de l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Et elle proposait vraiment des astuces, des outils pratiques, mais elle ne parlait jamais de ses propres défis, ses propres luttes avec la procrastination par exemple, de ces journées difficiles qu'elle pouvait passer par moment ou de ce qui l'avait aussi amené à devenir une pro de l'organisation. Qu'est-ce qui avait été l'élément déclencheur pour elle? Et quand elle a commencé à intégrer son histoire, qu'on est allé travailler les liens qu'elle pouvait faire entre des choses de son histoire et ce qu'elle propose, et du coup à parler forcément de ses échecs, les choses qui ne fonctionnaient pas, qu'elle a dû remanier, qu'elle a testé, qui ont été après des sources d'inspiration, et bien du coup elle est arrivée à parler aussi de ses victoires. Et de faire le contraste entre les deux, de célébrer aussi ce qui arrivait de positif, et son audience a commencé à réagir, à commenter, à partager des expériences similaires, à lui dire « Ah bah tiens, c'est complètement moi » ou « Moi aussi, c'est ça ce qui se passe pour moi ». Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de te challenger là-dessus, de réfléchir à une histoire personnelle en lien avec ton expertise que tu pourrais venir partager. Donc pense à un moment où tu as appris une grande leçon, même si ça a été difficile, et que tu puisses du coup la partager, l'écrire avec ton audience. Et tu verras la différence, tu verras que les gens se sentent un peu emportés dans ton histoire, dans ce que tu proposes, dans ce que tu partages, et du coup se sentent emmenés dans ton parcours et dans ce que tu peux proposer. Ensuite, moi je vais vraiment t'inviter à intégrer des appels à l'action qui sont clairs dans ce que tu fais au quotidien. Si les gens ne réagissent pas, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Pour moi, c'est le deuxième point crucial de cet épisode, c'est l'appel à l'action. Quand tu ne donnes pas de direction claire à ton audience, elle reste passive. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de savoir quoi faire après avoir consommé un de tes contenus. Où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire, où ils doivent cliquer. S'ils n'ont pas cette direction, ils ne vont pas spontanément prendre l'initiative puisque s'ils baissent un tout petit peu leur page d'actualité Instagram, ils vont tomber sur un nouveau contenu. Ils vont pouvoir consommer autre chose, ils vont pouvoir se nourrir, se remplir. Donc, je t'invite à poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est un moyen puissant d'inciter à l'action parce qu'elles vont venir créer une conversation plutôt qu'un simple monologue. Donc, par exemple, au lieu de dire « commentez ci-dessous si vous êtes d'accord », tu peux poser une question un peu plus précise. Par exemple, quel est ton plus grand challenge dans ce domaine X? Ou quelle a été ta plus grande leçon cette année? Ces questions, elles vont inviter à une réflexion personnelle, à un partage sincère. Et ça va être le début de la conversation qui va amener ensuite à la conversion. Donc, un bon appel à l'action, il doit être spécifique. Et c'est pareil sur vos pages de vente, vos pages de capture, etc. Au lieu de « je m'inscris », parlez des bénéfices, parlez des avantages, parlez des choses qu'ils vont dépasser. Ça va être beaucoup plus spécifique pour la personne. Donc, ça veut dire être clair sur ce que vous attendez. Donc, dis-moi en commentaire, tatatam, envoie-moi un message privé pour parler de tatatam, partage cette publication avec quelqu'un qui a besoin de tatatam. Et là, vous allez rentrer beaucoup plus au cœur du sujet et beaucoup plus dans l'intimité des gens. Si vous regardez vos derniers posts, je suis sûre que vous pouvez vous poser une question. C'est, est-ce que j'ai bien invité mon audience à faire quelque chose de précis? Est-ce que j'ai donné une invitation claire, une direction claire de là où je voulais les amener, de là où je voulais qu'ils aillent à partir de maintenant? Ça, c'est ultra important parce que c'est ce qui va vous permettre aussi, à un moment donné, de guider les gens dans votre tunnel de vente, dans la phase de réchauffement qui est de plus en plus longue, pour les inciter ensuite à passer à l'achat sans les forcer, évidemment. Ma petite astuce à moi ici, c'est que pour vérifier, j'ajoute à chaque post une note dans mon agenda ou un rappel pour me poser cette question avant de publier. Ou alors, ça fait partie du petit post-it qu'il y a sur mon écran d'accueil de mon ordinateur ou directement dans Notion.
Dans la trame que je me suis faite pour écrire un post, par exemple, dans mon espace Notion, mon calendrier éditorial, c'est marqué quel est mon appel à l'action spécifique. Il faut savoir que moi, j'ai quand même accompagné une entrepreneure il n'y a pas longtemps dans le domaine du développement personnel et plus particulièrement la femme en parcours de maternité qui crée des posts très très riches en conseils mais sans jamais proposer une action à son audience qui soit claire et spécifique. Quand elle a commencé à ajouter des appels à l'action qui étaient clairs, qui étaient engageants, elle a vu une différence dans les réactions. Certains n'ont pas acheté, ça ne les a pas amenés vers l'achat forcément, mais les commentaires ont commencé à augmenter, ses abonnés ont commencé à partager leur propre parcours, leur histoire, et donc des conversations ont commencé à naître. Et ça a aidé clairement cette cliente à recalibrer ses offres, à recalibrer son message, et à recalibrer ce qu'elle devait apporter à sa communauté. Donc au lieu de mettre « je m'inscris », l'appel à l'action que je lui ai soumis, c'était plutôt « j'arrête de rester seule dans mon parcours de fertilité », par exemple. Ça pourrait être aussi « je me donne les chances d'une grossesse sereine ». Ce sont des appels à l'action qui sont émotionnels, qui sont centrés sur les besoins du client et donc du coup qui incitent beaucoup plus à passer à l'action rapidement. Donc prends un moment aujourd'hui pour revoir un de tes posts récents et de réfléchir à une question ou une direction que tu pourrais ajouter. Par exemple, si tu as partagé un conseil, demande à ton audience, est-ce que tu as déjà testé la méthode de Comment ça s'est passé pour toi d'appliquer la méthode dans ton quotidien, par exemple. Et le troisième dernier point que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui dans cet épisode, c'est de créer du contenu qui soit interactif et engageant. Et ça, je sais que c'est pas toujours évident. On a tendance à vouloir mettre beaucoup d'infos, à nourrir la personne de connaissances parce qu'on pense que c'est ce qui nous rend légitime. Mais dans ce troisième point, dans le fait de créer du contenu interactif, moi je pense que si notre contenu est seulement informatif ou promotionnel, il va devenir rapidement ennuyeux. Et notre audience du coup va se mettre en mode consommation passive et donc va rester dans la case audience silencieuse. Donc pour engager tes abonnés, tu vas devoir les impliquer activement. Pour ça, tu vas pouvoir utiliser des formats interactifs comme les sondages, les quiz, les boîtes à questions, qui vont être des excellents moyens de faire participer ton audience avec des questions simples, des réponses simples. Ne cherche pas compliqué, va au plus simple, la personne elle n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps pour pouvoir te répondre. Ces formats ils vont demander un effort minime en fait de la part de ton audience, mais ils vont créer une connexion instantanée sur laquelle toi tu vas pouvoir rebondir, répondre en reposant une question pour continuer la conversation. Ensuite, n'hésite pas aussi à provoquer des discussions. Parfois, tu as besoin de juste poser une question sensible, ouvrir un débat. Les gens, ils aiment partager leur avis, débattre, donner leur expérience aussi. Surtout quand il y a un sujet qui va venir les toucher profondément. Donc demande-toi, est-ce que mes contenus laissent de la place à mon audience pour interagir et réagir? Est-ce que je suis ouverte à entendre leur opinion? Je t'invite vraiment à venir réfléchir sur le format de tes contenus actuels et de voir si ce sont juste des contenus pour nourrir et être en mode Wikipédia, dictionnaire, etc. Ou est-ce que vraiment tu rentres dans le cœur des gens? Est-ce que tu invites à créer la conversation avec toi et à dialoguer avec toi? Je me souviens d'ailleurs d'une entrepreneure qui vendait des produits de bien-être dans un MLM. Elle publiait toujours des belles photos et des belles descriptions qui étaient toujours très soignées, mais elle ne posait jamais de questions à son audience, elle ne s'intéressait jamais à leurs besoins. Et quand elle a commencé à faire des sondages qui étaient très simples, comme quelle est votre plus grande difficulté à prendre soin de vos quotidiens, ou alors est-ce que vous préférez tel produit, ou est-ce que dans votre routine vous avez tel produit, son audience a commencé à réagir. Alors, pas massivement, mais ça a commencé à déclencher des émotions et du coup du lien avec son audience. Et elle a pu en apprendre beaucoup plus sur ses clientes potentielles, elle a renforcé certaines relations, ce qui amène à des achats et ce qui amènera encore à des achats puisque dans l'audience silencieuse, il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à passer à l'action et puis il y a des gens qui vont encore patienter, attendre avant de passer à l'action et de se mettre dans le mouvement pour accéder à leurs désirs, leurs souhaits, leurs rêves. Donc aujourd'hui, je t'encourage vraiment à créer par exemple une story avec un sondage, une boîte à questions, après avoir vraiment posé un contexte sur pourquoi tu poses cette question aujourd'hui à ton audience. Rappelle-toi, pose une question qui soit simple et observe les réponses qui arrivent et surtout rebondis. Engage la conversation avec celles qui vont prendre quelques minutes pour te répondre. On est arrivé à la fin de cet épisode de podcast, donc si on doit résumer, pour transformer ton audience silencieuse en une communauté active, tu dois travailler sur 3 points.
créer une connexion émotionnelle, ajouter des appels à l'action qui sont clairs et spécifiques et d'utiliser des formats qui sont interactifs de manière simple et ludique. Et n'oublie pas que pour engager une communauté, c'est un processus qui demande du temps et de l'authenticité. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de créer des conversations qui vont être sincères avec ton audience. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager en story, tag-moi ou auprès d'autres amis entrepreneurs. Tu peux me dire en commentaire aussi quelle action tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour engager ton audience en priorité. Et n'oublie pas, on se retrouve demain, le jeudi 28 novembre à 14h30 sur Instagram, Marjographie86, pour pouvoir échanger sur le sujet et surtout te dévoiler mon offre unique du Black Friday pour t'aider à créer des contenus qui vont engager ton audience et les amener à acheter naturellement. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode et merci de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer encore plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.